Coucou tout le monde, c'est Taï. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je tenais à vous parler de mon coup de cœur du moment qui est en fait une collection de produits mix média de l'artiste australienne Jane Davenport. Elle a collaboré donc avec American Crafts pour sortir toute une série de produits mais vraiment magnifiques. Donc je vais commencer tout de suite. En fait, je l'ai découverte via un livre qu'elle a sorti qui en fait vous apprendre des techniques pour dessiner des visages. Là, vous voyez tout de suite son style de dessin. Et donc ce livre qui est en anglais existe aussi en français, mais je n'ai pas réussi à le trouver en français. Donc je me suis dit, bon, à l'anglais, je me débrouille aussi. Donc voilà. Je vous montre rapidement l'intérieur. Voilà, comme ça, vous avez une idée de son style de dessin. Je trouve vraiment ces dessins magnifiques. Donc vous avez une première partie technique. Où elle explique tout le matériel que vous pouvez utiliser pour vos dessins et vos peintures. Ça va de l'encre au crayon, en passant par l'aquarelle, les marqueurs, etc. Ensuite, la deuxième partie, elle explique donc comment dessiner des visages de façon harmonieuse. Ici, où placer les différents éléments, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, etc. Comment colorier. Dessiner les détails, pardon, comme ombrer les cheveux, comment coloriser avec les différents produits, donc par exemple ici avec des pastels, en faisant du collage, de la peinture acrylique, les marqueurs à alcool, enfin bref, c'est vraiment un livre très sympa que je vous recommande si vous voulez débuter et commencer à apprendre à dessiner les visages. Donc voilà, c'est grâce à ce livre que j'ai découvert cet artiste. Alors l'année dernière, en janvier, elle a sorti une première collection de produits mix média. Dans cette collection, ce que j'aime le plus, ce sont les art journals. Elle en a sorti 3 différents, donc celui-ci avec la jeune fille à la fleur. Comme j'arrive bientôt au bout de celui-ci, je me suis offert un autre de la même collection, donc celui-là, avec la couverture très colorée, j'adore. Le format est donc de 15,2 x 22,9 cm. Je trouve que c'est un format sympa à emporter partout et ça vous permet de créer sans trop vous encombrer en fait. Hein. Et donc il existe aussi un troisième modèle qui est blanc et qui vous permet de peindre, de créer la couverture selon vos goûts. Et à mon avis, ce sera mon prochain achat. Voilà, donc ça c'est les journals. Dans sa première gamme, elle a sorti aussi une série de tampons. Quand on démarre, c'est pas toujours évident de dessiner les visages. Donc moi je me suis offert les tampons visages. Donc ici il y a ce tampon là où il y a 4 visages dessinés par elle. Ça permet donc de tamponner directement dans votre journal et ensuite de créer tout l'environnement autour. Donc les cheveux, le paysage derrière, enfin soit. C'est un bon moyen de démarrer en fait quand on maîtrise pas encore trop les dessins de visage. Donc il y a les 4 petits visages, il y a le grand visage ici, voilà. Et celui-là qui est très fun, je le trouve vraiment marrant, c'est le Do It Yourself Faces. Donc c'est vous créez vous-même vos visages. Vous avez une tête, 4 paires d'yeux, 4 nez et 4 bouches différentes à mélanger, à mixer selon vos envies, vos goûts. Et donc tout ça, je peux vous montrer ce que j'en ai fait. Par exemple ici, j'ai tamponné à gauche et je me suis en fait entraînée à redessiner le même visage à côté. Bon, vous voyez que ça ressemble pas non plus à 100%, mais je trouve que ça aide à apprendre à dessiner des visages comme elle, avec son style à elle. Donc voilà. C'est toujours sympa, le tampon. Et donc, avant de vous lancer là-dedans, c'est sympa aussi. Par exemple, ici, j'ai tamponné et puis j'ai dessiné les cheveux et tout ce qu'il y a autour. C'est une autre façon de faire quand j'ai la flemme de dessiner les visages. Parce que l'air de rien, dans un dessin, ce qui me prend le plus de temps, c'est le visage. Donc, par ici aussi, j'ai tamponné le visage avec une encre plutôt claire. Je crois que c'était du gris. Et donc ça m'a permis en fait de mettre en couleur et de coloriser à ma façon et de lui donner plus de profondeur et plus de caractère. Voilà. Ça c'est la version
J'en ai fait d'autres, mais je ne sais plus où je les ai mises. Ici aussi, donc ça aussi c'est un tampon visage que j'ai utilisé. Voilà. Et j'avais un autre exemple encore. Voilà, ici ce sont aussi également 2 tampons visage que j'ai utilisés, colorisés. Je trouve que c'est vraiment sympa pour décorer votre journal quand vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête et prendre le risque de rater votre visage en fait. Hein, voilà. Ok. Donc, ça c'est les tampons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les crayons. Hein, c'est des crayons qu'elle appelle Magic One. Ce sont des crayons en fait, c'est pas des crayons aquarelles. C'est-à-dire que si vous appliquez de l'eau dessus, enfin si vous dessinez avec et vous appliquez de l'eau dessus, ça ne va rien faire. C'est plus des crayons pour rajouter de la couleur et dessiner par-dessus des surfaces déjà peintes en fait. Le meilleur exemple que je peux vous montrer, donc c'est ce dessin que j'ai fait. Donc j'ai colorisé le fond de ma page avec des encres Art Bio. Ensuite, je suis venue dessiner au crayon gris dessus. J'ai appliqué de la peinture acrylique couleur chair. Et ensuite, pour les détails, en fait, là par exemple, l'ombrage des yeux et du nez et du cou, en fait, je les ai fait avec ces crayons-là. Donc c'est parfait pour rajouter des détails par-dessus des surfaces déjà travaillées en fait. Voilà. Donc ils sont très 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 beaux, de bonne qualité, très pigmentés, je les adore. Voilà. Et encore un exemple de son art. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Dans la première collection, donc il y avait aussi les palettes aquarelles. Je les adore parce qu'elles sont vraiment complémentaires. Ici, dans la palette dorée, on a des couleurs qu'elle appelle neutrals d'ailleurs. Ce sont les couleurs neutres. Et donc, ce sont des couleurs idéales pour la peau, pour peindre les peaux. Et il y a quelques couleurs primaires aussi, le bleu par exemple. Vraiment très, très chouette palette. L'autre palette qu'elle appelle Bright, ce sont des couleurs, vraiment un très joli mélange de couleurs très lumineuses. Donc vous voyez ici, voilà, et donc vous avez du rose, du jaune, du bleu, du vert, du violet, plusieurs tons de rouge, un bleu très foncé, enfin vraiment vraiment magnifique. À cela viendra s'ajouter donc une nouvelle palette qui vient juste de sortir, mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc la palette verte, la palette dorée. Alors, autre produit de cette première collection, c'est ce que j'adore aussi, ce sont les Mermaid Markers. Ce sont des marqueurs très pigmentés et aquarellables. Je les adore, je les utilise beaucoup pour coloriser mes dessins. Et donc, voilà, je peux vous montrer un exemple ici. Ce sont des marqueurs en fait qui peuvent être utilisés tout seuls. Et donc dans ce cas là vous aurez des couleurs très vives et très puissantes, très foncées, comme par exemple ici le vert, le bleu marine, le jaune. J'ai utilisé les feutres tels quels. Par contre, si vous les utilisez avec de l'eau, ça vous permet en fait d'éclaircir, donc de créer la couleur que vous souhaitez, ou de créer des dégradés de couleurs, comme par exemple ici j'ai passé un trait de marqueur et après j'ai étalé avec un pinceau à eau en fait, tout simplement, et ça me permet de créer un effet de dégradé. Vous voyez, j'ai un autre exemple ici aussi autour des cheveux. C'est aussi un dégradé de couleur. Ici, ça se voit aussi bien. Tout autour, donc j'ai passé un coup de feutre et puis j'ai étalé avec de l'eau. Ça permet d'ombrer en fait et c'est vraiment très sympa. Voilà. Dans la première collection, il y avait une douzaine de marqueurs de couleurs différentes et ils sont tous ici. Voilà. Je les recommande parce que vraiment c'est très sympa pour les petits détails en fait. Voilà. Et sinon, dans la première collection, il y avait aussi les Paint Over Pens, qui sont en fait des feutres. Il y en avait 5 dans le set de la première collection. Donc 2 blancs, un turquoise, un couleur peau et un rose. Cela, c'est aussi vraiment un chouette produit parce que ça permet de dessiner par-dessus également de la peinture sèche. Je précise, de la peinture sèche. Il faut attendre que la peinture soit sèche avant de l'appliquer. Et donc moi, j'adore les utiliser pour
faire dessiner des détails dans les cheveux ou comme là. Ici aussi, j'ai utilisé ça. Là aussi. Ici aussi. Et ce que j'aime aussi, c'est de pouvoir les utiliser pour ajouter des petits détails, comme sur ma sirène ici, les écailles ici. J'ai utilisé ces marqueurs. J'ai utilisé aussi ces marqueurs pour dessiner les motifs de la robe. Et les contours aussi d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est aussi un produit très sympa. À conserver capuchon vers le bas, hein, pour qu'il soit bien, pour que la couleur sorte bien quand vous les utilisez. Et le dernier produit de la première collection que j'ai, c'est l'Incredible Pen. C'est un stylo en fait comme ça. Il est livré avec des cartouches d'encre, mais aussi avec qu'est-ce que c'est, ceci. Ça permet en fait, une fois que vous le mettez dans le stylo, ça vous permet d'aspirer en fait n'importe quelle encre et de vous en servir en fait. J'ai pas encore testé ça parce que pour l'instant j'ai mon encre noire dedans et donc j'attends de l'avoir entièrement utilisée avant de tester. Mais par exemple toutes les encres AD Swap ou Art Bio, ou peu importe, peuvent être utilisées dans ce stylo. Et ce stylo permet donc de dessiner. Je cherche un exemple. Donc ici, par exemple, le trait au-dessus de son œil, je l'ai fait avec l'Incredible Pen. Ici aussi. Et donc notez que en fonction de l'encre que vous utilisez dedans, elle sera aquarellable ou pas. Ici, l'encre qui est vendue avec le stylo est aquarellable, donc c'est-à-dire qu'au contact de l'eau, elle va s'étaler. Voilà, comme vous pouvez le voir, ici, ça s'est un peu étalé au moment où j'ai appliqué ma peinture aquarelle. Voilà. Ok, et donc, je me suis offert des produits récemment des produits de la première collection, parce que avant je ne les avais pas. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette première collection toujours? Donc il y a deux kits de peinture. Ici, la différence de l'aquarelle, ce sont des peintures acryliques bien couvrantes. Et donc j'ai utilisé par exemple une peinture comme ça pour ici coloriser la peau par-dessus l'encre, la Art Bio. C'est-à-dire que la page était toute jaune à la base, hein, et donc j'ai appliqué la peinture acrylique et donc elle recouvre bien l'encre jaune qu'il y avait en dessous, contrairement à l'aquarelle. Ok, et donc ici il y a un set avec 4 couleurs neutres, donc 2 couleurs de peau foncé clair, un rose et un peu, on dirait saumon, on va dire. Et donc avec ce set, vous avez aussi un pinceau et un très joli pochoir en forme de visage. Je testerai sûrement ça un jour et je ferai une autre vidéo. Et dans les autres couleurs, ce set de peinture acrylique avec 4 couleurs qui sont juste... Ah, je les adore. Elles sont trop belles, c'est les couleurs préférées de Jane Davenport. Et donc pareil, il y a 4 tubes de peinture acrylique, un joli pochoir à motif et un pinceau. Voilà, ça je testerai une autre fois. Et dans sa gamme aussi, elle a eu la bonne idée de sortir des produits pour Traveler, les Travelers Notebook. Et donc, moi j'ai craqué sur celui-là parce que je le trouve juste magnifique. Hein. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Elle appelle ça un Butterfly Book. Mais bon, c'est juste un Traveler, quoi. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, il est en tissu, en toile, et le dessin est juste magnifique. Et donc, avec un petit élastique, et à l'intérieur, voilà, un petit mot de la part de Jane. Voilà. Et donc vous pouvez y glisser vos carnets. Alors moi, je me suis préparée. Et donc avant, il y a déjà un carnet dedans, hein, avec quelques papiers. Et donc moi, j'ai créé l'autre jour des carnets moi-même. Avec du papier ici. Donc là, j'ai créé un carnet avec du papier aquarelle 300 grammes. 300 grammes, donc bien lourd. Et puis avec un autre papier aussi, du papier à dessin à 200 grammes. J'ai fait un autre carnet. Et donc tout ça, ça va rentrer parfaitement dans ce Traveler. Et pour pouvoir ajouter ce Traveler, j'ai pris donc son set avec une très jolie breloque. Franchement, elle est magnifique.
et 3 sets d'élastique rose, turquoise et violet qui vont me servir à pouvoir ajouter des carnets dans mon traveler. Donc, voilà, je vous montre ça vite fait. Et donc je le trouve juste, enfin, il n'y a pas à dire, hein, il est vraiment magnifique. Voilà. Alors dans les accessoires, donc il y a la breloque, les élastiques, mais elle a également sorti ceci qui est en fait un insert comme on dit, avec un pochoir et un porte-washi. Donc moi je trouve ça juste génial, très astucieux et ingénieux. Donc ce sont des inserts qui se glissent dans le traveler. On va faire ça tout de suite. Je vais retirer mes carnets, je les rajouterai après. Alors, voyez, et donc ce sont des, c'est un pochoir fleur, il est juste magnifique. On le testera aussi dans une prochaine vidéo si j'ai le temps. Et donc ça se glisse là-dedans sans problème, c'est fait pour. Si j'y arrive. Voilà. Et voilà. Pouvoir dessiner. Voilà. Et donc l'autre qui est fourni avec, c'est un porte-washi. Et donc ça se glisse aussi dans le carnet. Et le but est donc de mettre du washi dessus afin d'en avoir toujours sous la main quand vous n'êtes pas chez vous. Donc je vous montre. Hein. Voilà. J'ai fait ça comme une cochonne, je serve ça proprement. Voilà, et ainsi de suite. Ça vous permet, vous en coulez autant de washi que vous le souhaitez. Et vous glissez ça dans votre traveler. Et ouais, vous avez toujours du washi tape sous la main. Voilà. Et donc vous voyez, il y a plusieurs formats. Hein. Il y a pour des formats un peu plus larges, le format standard et des plus petits formats aussi de washi tape. Voilà. Ça permet d'avoir toujours du washi dans son traveler. Voilà. Et le dernier petit accessoire qui allait avec, que je me suis offert, c'est les petites pochettes. Je vais mettre ça aussi. Moi je trouve qu'on manque toujours de rangement, donc tant qu'il y a du rangement, je me plains pas. J'adhère. Et donc ce sont des pochettes toujours avec le style de Jane dessus, vraiment magnifique. Et donc vous pouvez glisser ce que vous voulez dedans. Et donc moi je vais mettre par exemple celle-là ici. Et ça me permettra d'y glisser ce que je veux en fait. Par exemple ici, hein, juste pour le fun, on va mettre ça comme ça. Voilà. Et il y en a 4 par emballage, par paquet. Donc celui-là, le rouge, le jaune, le violet et le vert. Voilà. Ils sont juste magnifiques. Et voilà, ça fait un joli Traveler's Notebook à emmener partout avec soi. Afin de pouvoir dessiner, planifier, faire ce que vous voulez avec. Voilà. Alors je vais mettre ça dedans. Et voilà, alors je vais vite vous montrer donc les produits que je me suis récemment aussi offert de la nouvelle collection. Ils ne sont pas faciles à trouver, je reconnais, j'ai dû aller les commander sur 2 sites différents aux Pays-Bas. Parce qu'en France, je n'ai pas trouvé de boutique de revendeurs en France, ni en Belgique. Donc voilà, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message, je vous donnerai le nom des boutiques qui ont ces produits à disposition. Alors, dans les nouveaux produits de Jane Davenport Mix Media, il y a les nouveaux Mermaid Markers. Avec le set Sun Bleach, ce sont 6 couleurs pastel. Ça vient compléter donc les Mermaid Markers que je vous ai montré précédemment.
Et le set Shipwrecked avec des couleurs plus foncées, comme ici le bleu, le violet, enfin c'est le gris, enfin très très joli, très très belle couleur. Moi j'aime beaucoup ce set-ci. Et mes deux autres sets que j'aime également énormément parce que, à la différence des Mermaid Markers classiques, ceux-ci sont pailletés. Donc on a le Celestial Sky avec des couleurs dorées, argentées, noires et dans les argentés il y a l'argenté clair et l'argenté foncé. Et dans le set Shimmering Sky il y a du bleu, du turquoise, vert, du rose et du violet avec des paillettes. Et donc en gros je peux vous montrer ce que ça donne une fois appliqué. Un exemple. Voilà, par exemple ici. Ça se voit pas très bien, mais par exemple là j'ai utilisé pour faire un des marqueurs à paillettes. Et donc il y a plein de paillettes. Ça se voit ici, mais à la caméra je suis pas sûre que ça passe à l'écran. J'ai trouvé un autre exemple ici peut-être sur le chemisier. C'est aussi un des marqueurs à paillettes. Voilà. Ils sont vraiment magnifiques. Hein. Je pense pas que ça se voit très bien à l'écran, mais ça brille. Et donc dans les nouveaux produits que je n'ai même pas encore ouvert, donc au même titre que l'Incredible Pen que je vous ai montré, tout à l'heure, le noir, elle a sorti deux nouveaux Incredible Pen, donc le turquoise et le doré. Ils sont superbes, franchement magnifiques. Le doré est accompagné de l'espèce de petit réservoir pour personnaliser votre stylo avec l'encre que vous souhaitez, et trois cartouches noires. Tandis que le stylo turquoise vient avec aussi le petit réservoir, mais 3 encres de couleur. Je crois que c'est rouge, vert et bleu. Voilà, je ne les ai pas encore ouverts, je ne les ai pas encore testés, mais je connais le premier Incredible Pen, donc je sais que ça va me plaire. Et pour compléter ma collection de Paint Over Pens que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai les nouvelles couleurs de Paint Over Pens. Donc il y en a 5 avec des couleurs qui ne ressemblent pas du tout aux précédentes. Donc c'est jaune, vert, bleu, violet et rose, mais que des couleurs pastel. C'est parfait pour dessiner par-dessus de la peinture déjà sèche sur des couleurs donc foncées en fait. Donc j'adore. Quoi d'autre? Ah oui. La nouvelle collection aussi avec les nouveaux tampons. Ici, les deux nouveaux sets tampons. Donc le tampon mandala. Il est très joli aussi. C'est parfait pour créer mes fonds de page. Et le set sirène. Donc ici, un très joli dessin. La jeune fille. Et puis une très jolie sirène. Les mains. Un hippocampe et des motifs. Un peu vraiment très très joli. Ce sont les nouveaux tampons. Ici elle a sorti également deux sets de marqueurs. Donc ceci, il y a les couleurs chaudes et les couleurs froides. Ce sont des marqueurs à paillettes. Donc ça je peux vous montrer rapidement. Parfait également pour dessiner par dessus d'autres matériaux. Alors je vais prendre un bout. Voilà. Donc je pense que là ça se voit quand même. C'est très pailleté. C'est les glitz marqueurs en fait, ça s'appelle. Je les adore. Ils sont très très beaux. Voilà. Et donc il y a deux sets. Ils sont juste sublimes. Alors. Et pour terminer, je termine avec le meilleur. Elle a sorti dans sa seconde collection un planeur comme ceci. Voilà. C'est le planeur Learning to Fly. Et donc c'est un planeur de taille personnel planeur, avec des anneaux. Et donc je vous montre comment c'est. Donc dans le set il y a le planeur, deux planches d'autocollants. Voilà. Il y a également dans le set du planeur, il y a une petite pochette qui rentre donc dans les anneaux.
C'est vraiment très joli. Et donc, j'y ai rangé les paper clips. Ils sont en métal doré, ils sont très jolis. Il y en a 5, je crois. Oui, 4 ou 5. Il y avait également donc un petit post-it, un petit set de post-it avec de jolis yeux dessinés dessus, que j'ai rangé là-dedans. Et donc c'est un planeur de taille personnelle avec donc les 12 intercalaires. Voilà, ils sont juste magnifiques les intercalaires. Vous retrouverez des dessins de Jane dessus. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a donc une page avec les to-dos, les goals, dreams and wishes. Ça veut dire donc ce que vous avez à faire, vos objectifs, vos rêves et vos souhaits. Voilà, il y en a un comme ça par mois. Il y a donc, c'est un planeur non daté, hein, donc vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Et donc ici, il y a l'aperçu du mois. Et à partir de là, ce sont des aperçus hebdomadaires. J'aime beaucoup la façon dont c'est mis, c'est encadré, ça permet de bien s'y retrouver, avoir une visibilité. Et puis il y a de la place pour décorer aussi, avec du washi, des dessins, enfin ce que vous voulez. Donc je vais vite passer en vitesse sur les intercalaires parce qu'ils sont trop jolis. Voilà. Il y a du foil ici sur le... Il y a toujours une petite phrase sympathique à l'arrière avec du foil. Voilà. J'adore ces dessins. Voilà, le mois de juin, ça c'est mon préféré. Le dessin est juste magnifique. Je rêve de pouvoir un jour dessiner comme elle. Voilà. Ah oui, à la fin aussi, il y a de chaque mois, il y a 2 pages de notes. Comme ça, vous pouvez noter ou dessiner ce que vous souhaitez. Octobre. Celui-là aussi est très joli, le mois de novembre. Et pour terminer, le mois de décembre. Voilà. C'est un très joli planeur. Je suis à la base pas très planeur parce que je suis tout sauf organisée. Mais je me suis dit que maintenant, j'allais m'y mettre pour documenter un peu ma vie de tous les jours. Et donc, je me suis dit que ce planeur était juste trop beau. Et que voilà, si je devais un jour commencer un planeur, ce serait celui-là. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tous les produits Jane Davenport que je voulais vous montrer. Je regarde si j'ai encore autre chose qui traîne. Mais non, je pense que c'est tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'ai pas souvent l'occasion de faire des vidéos avec des commentaires parce que voilà, ça prend du temps, c'est pas évident, enfin soit. Mais j'en ferai davantage désormais. Et puis notamment, je vous montrerai tout ce que je vais faire avec tous ces magnifiques petits produits. Voilà, je vous dis à bientôt et puis je vous fais de gros bisous.